Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, au sujet de l'escrologie, dont nous sommes victimes, nous peuples congolais et notre pays, depuis 1979, que le négrier de service Boyamindele, Denis Sassou Nguesso, est le haut traître devenu maître des ténèbres au Congo-Brazzaville. Je vous informe que Madame Rosalie Matondo, la sinistre de l'économie forestière, complice d'Henri Ndiombo dans le vol et le pillage systémique des forêts du bassin du Congo et en particulier à l'échelle de notre pays. Madame Rosalie Matondo était à Kinshasa chez Félix Tshisekedi. Ce n'était pas pour le concours de beauté et surtout qu'ils ont le même âge. Rosalie Matondo et Félix Tshisekedi sont nés en 1963. Rosalie Matondo née à Brazzaville en fin avril 1963 et Félix Tshisekedi né à Kinshasa le 13 juin 1963. Donc ce n'était pas pour aller séduire Félix Tshisekedi ou un concours de beauté parce qu'elle confond ses responsabilités et les concours de beauté. Elle était porteur d'un message d'escrologie du despote Denis Sassou Nguesso, puisqu'à son homologue de la rive gauche du fleuve Congo, le président Félix Tshisekedi. Celui-ci devrait être invité par le despote Denis Sassou Nguesso à la conférence à la CON et d'écologie sur la forestation et le reboisement prévu du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. Peine perdue. Et pour cause. Explication. Vous savez que dans les relations humaines, qu'elles soient sociales, politiques, économiques, etc., il y a toujours trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance tisse les liens. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Vous savez qu'en diplomatie, on parle de relations chaleureuses ou même cordiales. Parce qu'on est en confiance. Et lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans ce qu'on appelle la méfiance. La méfiance dessert les liens. En diplomatie, on parle de relations tumultueuses. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on parle de défiance. La défiance casse les liens. Et c'est l'évitement. En diplomatie, on parle de relations diplomatiques froides et voire glaciales. Or, depuis la fameuse compromission à l'africaine de 2018, cher agent Yves Le Drian, protecteur à l'époque du despote Denis Sassou Nguesso dans la France-Afrique, le Yves Le Drian avait mis en place ce qu'on appelait la compromission à l'africaine pour
valider l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Or, depuis ce temps-là, Denis Sassou Nguesso essaie de jouer au flou avec Félix Tshisekedi. Or, celui-ci connaît très bien Denis Sassou Nguesso, que c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais faire confiance. Il est toujours dans les coups bas et coups tordus. Depuis l'assassinat de son mentor, commandant président Martin Ngouabi, le 18 mars 1977, et jusqu'à nos jours, on ne sait pas combien de coups bas et coups tordus ou d'assassinats de présidents ou de coups d'État Sassou a participé en Afrique pour le compte de la France-Afrique. Par ailleurs, Félix Tshisekedi a depuis 2018 joué le jeu avec leurs parrains respectifs. Les parrains France-Afrique pour Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Les parrains occidentaux pour le pacte signé entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Joseph Kabila, etc. Museveni et autres. Et aussi les réseaux francs-maçonniques. Vous savez qu'ils ont les mêmes codes. Donc, Félix Tshisekedi, depuis 2018, a joué ce jeu-là. Avec la France-Afrique, avec les Occidentaux, les réseaux francs-maçonniques et autres, ce monde-là. Cependant, depuis 2023, le climat géopolitique et géostratégique entre Félix Tshisekedi et ses parrains occidentaux devient problématique. C'est-à-dire que les Occidentaux n'ont plus confiance à Félix Tshisekedi. Et ce n'est pas tout. Ils n'ont pas réussi à les dompter, comme l'est le cas d'Olingi Nguema, qui est arrivé en France en visite officielle à chanter la Marseillaise. Même au temps de Léomba, voyez, les Africains qu'on voulait avoir à la tête de ce pays, comme les Olingi Nguema du Gabon. Parallèlement, Félix Tshisekedi s'est construit pas à pas une diplomatie susceptible de s'affranchir de la tutelle occidentale, du pillage systémique de son riche pays, la République démocratique du Congo. Et ça dérange. Et comme les Occidentaux agissent toujours par procuration, souvenez-vous de l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui la France-Afrique, ils ont toujours des contre-maîtres, les pions, autres, donc ils agissent toujours derrière, par dédoublement, par procuration. Au temps de l'esclavage et de la colonisation, c'était les contre-maîtres. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les soi-disant dictateurs comme les Sassou Nguesso sont des contre-maîtres. Donc, ils passent toujours par ce genre de méthode. Et donc, les Occidentaux agissent toujours par procuration au regard du contexte géopolitique entre les deux Congos et le Rwanda de Paul Kagame. Vous savez qu'il y a réorganisation géopolitique, géostratégique entre l'Occident et le Sud global. Et le Sud global se libère peu à peu. Mais ça dérange l'Occident. L'Occident veut toujours maintenir ses pions. Mais là, ça commence à coincer. Et donc là, Félix Tshisekedi a joué malin. Parce qu'il est arrivé dans un pays où toutes les administrations, l'État était devenu hybride, où il y avait des étrangers rwandais installés depuis Mobutu jusqu'à Joseph Kabila. Donc comment sortir de là au risque d'être tué ou autre, il y avait toujours... Voilà. Donc il cherche à désorganiser le système pas à pas, mais il va méthodiquement. Et ça dérange les Occidentaux. Félix Tshisekedi se méfie de plus en plus de Denis Sassou Nguesso. Cela veut dire que les relations diplomatiques deviennent tumultueuses. C'est pour cela il devrait refuser, il a refusé l'invitation du despote Denis Sassou Nguesso à la conférence à la con et d'escologie du 2 au 5 juillet 2024. Il s'agit là d'une diversion parce que les enjeux sont ailleurs. Et voici pour vous quelques éclairages en provenance des différentes sources des différents influenceurs, analystes politiques de la RDC. Il s'agit d'une réflexion intellectuelle. Donc j'ai croisé toutes les informations du côté du pouvoir en RDC, du côté de l'opposition, des activistes et autres suite à cette situation entre les deux Congos, par rapport à ce qui se chamboule entre les deux Congos ou l'Afrique centrale. Explication.
Euh, la- le premier point, hein, j'ai en 3 points. Le premier point, c'est que Félix Tshisekedi suspecte Sassou Nguesso d'être dans le coup tordu pour soit l'assassiner ou soit un coup d'État et autres. Il est au courant. Il est en train de réorganiser tout ce système de renseignement et autres. Donc, il est au courant, il sait bien que Sassou est dans le coup bas et coup tordu. Il sait bien que Sassou est le co-financier du M23 avec son fils Dédi Kissé Sassou Nguesso depuis les années 2000. Donc, c'est son qui finance là. Donc, il est au courant de Sassou Nguesso. Il sait déjà qui est Sassou Nguesso. Mais ils jouent le jeu parce qu'ils avaient le pacte de 2018 et qui est en train d'être, qui devient périmé. Et donc ça dérange et autres. Donc on cherche à l'éliminer. Et donc on l'a dit, attention, souvenez-vous ce qui s'est passé à Birimana en 1994 avec le Rwandais. Et les Sachou et tout ça là. Et voilà. Et donc, imaginez-vous ce qui s'est passé en Iran avec le président iranien qui est mort par un accident. Et donc, il y a beaucoup de conseils là. Il faut aller voir les médias réseaux sociaux du pouvoir. Ils informent qu'il ne faut pas laisser ça sous, sinon il risque d'être empoisonné. Il ne faut pas aller prendre l'avion. Il risque, voilà. Donc, ça, bon, généralement, Sassou Nguesso, quand il venait chez Félix Tshisekedi, il vient en hélicoptère. Mais Félix Tshisekedi, pour aller à Brazzaville, il traversait par bateau. Et donc, il sait bien comment ça se passe. Donc, il y a le climat de méfiance et défiance, et tel que, et malgré leurs parrains, et qu'ils sont ensemble, mais voilà. Donc, c'est une question aussi de vie et de mort. Donc, il sait bien que Sassou Nguesso devient quelqu'un qui est toujours quelqu'un de dangereux, et donc il ne veut pas aller à cette conférence-là, et qui ne sert à rien parce que les enjeux ne sont pas là, les enjeux sont ailleurs. Et surtout qu'en 2022-2023, il a failli être assassiné à Kitele. Et donc il en a peur de Sassou Nguesso parce que s'il reçoit les ordres des Occidentaux et autres, donc il risque de l'empoisonner. Et donc ça dérange. Donc le premier point là, sur toi, est très important. Donc ça, les relations entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso sont des relations de méfiance et de défiance. Le deuxième point sur toi, c'est le flou qui existe autour de cette conférence à la con et d'escologie, puisque la vice-première ministre Eve Bazaïba a fait déjà son boulot durant le premier quinquennat de Félix Tshisekedi en ce qui concerne l'assainissement des affaires d'économie forestière en RDC. Vous savez que Joseph Kabila avait laissé des actionnaires par-ci par-là, dont Sassou Nguesso était actionnaire de la forêt du bassin du Congo, hein, de la RDC. Et donc il y a des conflits d'intérêts là. Et donc Madame Eve Bazaïba a fait le boulot, donc à clarifier la situation et, au niveau de la gestion des forêts de la République démocratique du Congo, qui est le premier réseau forestier du continent. On est bien d'accord? Très bien. Donc, il y avait des affaires là. Donc, Sassou Nguesso est en conflit d'intérêts avec les forêts de la République démocratique du Congo, dont il était aussi actionnaire. Sassou était actionnaire du forêt de la RDC, vous imaginez. Et donc là, ça chamboule entre eux. Et donc, Sassou Nguesso veut voir en clair. Et que voilà, mais pourquoi pas inviter directement Madame Eve Bazaïba, mais pourquoi passer par Félix Tshisekedi, puisque Félix Tshisekedi sait que sa ministre a bien travaillé en ce qui concerne l'assainissement de l'économie forestière en République démocratique du Congo, malgré que tout est encore à refaire, tout est encore à faire, mais quand même, elle a fait avancer beaucoup de dossiers dans ce domaine. Et donc, ça dérange Denis Sassou Nguesso là-bas, et donc, il y a beaucoup de conflits d'intérêts qui sont là-bas entre eux. Et vous savez que depuis 1979, que Denis Sassou Nguesso est à la tête de notre pays, quelque part, nous Congolais, on n'en bénéficie que de 10% des revenus du bois du Congo, même pas. Plus de 90%, c'est dans l'opacité totale. Et Henri Ndiombo et Madame Matondo, ils savent très bien, là où se cache le magot
du bois exploité du Congo depuis 1979 à nos jours. Vous le savez que avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir en 1979, la première économie du Congo, c'était le bois. On n'avait même pas le pétrole. Et les comptes de l'État étaient à l'équilibre depuis Youlou Massamba Deba et Marine Ngouabe et Yobi Opango. Dès que Sassou Nguesso arrive, le bois du Congo, le pétrole du Congo, bref, les ressources naturelles du Congo sont gérées dans l'opacité totale. Et le magot ou l'argent et tout ça, c'est pour eux. Et laisse le Congo avec le FMI, qui est les dettes, les dettes, les dettes. Vous imaginez. Donc, dans la conférence là, n'est pas la conférence pour l'environnement et le développement durable, certainement pas, ou même de la gestion durable des ressources du Congo non plus. Ce sont là des groupes d'intérêt, des conflits d'intérêts qui gèrent le Congo, qui organisent ces genres de conférences pour attirer plus de partenaires pour exploiter ces forêts et ou pour avoir des fonds. Nous savons que le Front Bleu est un réseau de lobbying au service de Sassou Nguesso, le parc national de Djala, Fondation Brazzaville, et tout ça sont des réseaux qui sont là de la France-Afrique et des partenaires qui gèrent le Congo comme une colonie. Et donc, ce ne sont pas là pour les besoins du pays. Donc là, c'est pour avoir des fonds pour eux, pour la conservation du pouvoir, pour leurs passe-droits, privilèges et autres. Et le Congo ne voit que du feu. On est en train d'exploiter les mines solides, les bois de la Likwala, de la Songa, et les minéraux dans la cuvette ouest, le bois de la Lekumu, du Nyari, et les Congolais ne voient rien. Et donc, nous, il faut que ça se dégage pour que nous puissions avoir moins respirer. Parce que là, les conférences là ne sont pas pour nous, peuple congolais, ni pour le bassin du Congo. Non, ce sont pour ces organisations, ces mafias qui exploitent les terres du Congo. Quand vous allez à la conférence sur le bassin du Congo ou sur les forêts là que Sassou Nguesso organise, vous allez avoir plus d'étrangers que des Congolais. Ou la matière grise, que ce soit au niveau des sciences naturelles, que ce soit au niveau des sciences de l'environnement, du droit de l'environnement, l'économie de l'environnement, la sociologie de l'environnement, etc. Ils sont à l'étranger, la matière grise à l'étranger. Et ceux qui sont au pays là-bas sont désactivés. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas de centre de recherche et développement. Vous allez faire ces conférences, sert à quoi? Où le bois, les forêts congolais ne rentrent pas dans l'économie, dans les comptes du pays. Ils sont déjà pillés par cette oligarchie Portico-Averis clanique de Sassou Nguesso et ses partenaires. Donc vous imaginez les enjeux. Donc les enjeux là ne sont pas pour nous, peuple congolais, ni pour le bassin du Congo, non, c'est pour eux. C'est pour cela que Madame Ève Bazaiba a bien compris. Il faut la féliciter. Beaucoup on parle qu'elle a bien travaillé. Et donc il faut en féliciter. Donc ça dérange. Et donc nous allons suivre cette affaire-là jusqu'au juillet 2024, puisque c'est un dossier que je connais bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le troisième et le dernier point, ce sont les mauvaises langues qui en parlent, que le plan Kiki Kagame est grillé. Kiki est venu voler notre pétrole, qu'il a géré dans l'opacité totale. Même le grand remplacement dans les structures de la production, de l'exploitation, de tout ça, de pétrole là, c'est que, voilà. Donc c'est un haut traite, ce petit garçon-là, ce monsieur-là, Denis Kissel. En plus, il a vendu nos terres au Rwandais. Et que l'affaire a fait tellement le bruit, le régime est en train de botter en touche. Mais ce n'est pas fini. Au moment de la chute de Sassou, cette affaire va venir. Il y aura beaucoup qui iront en prison. Il y aura beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment, on ne peut pas toucher les terres des gens. On continue à jouer ça parce qu'on est au pouvoir. Nous, on le sait. Donc, Denis Kissé Sassou sur ce plan où son papa voulait le mettre là, travailler, vendre les terres du Congo et tout ce qu'il a fait pour placer son fils, il avait vu au niveau de la France-Afrique. La France-Afrique dit niet. Et pourquoi niet?
Parce qu'il y a déjà le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Les cas entrés au commissariat, le général Mokoko et tous les dispositifs militaires disent non, tout sauf Denis Kissé Sassou Nguesso, sinon on risque d'embrasement. Et c'est les gens qui vont en perdre, puisque beaucoup ont tout perdu. Et dans ces situations, on ne sait pas comment va se déchaîner la situation. Et la France en a peur. Et la France aussi a peur aussi de ce qui s'est passé de 97 à nos jours, parce qu'on a massacré dans le sud, des tiers de la population, des tiers de la diaspora, etc., etc. Le président du Sud, Pascal Lissouba, mourait à l'étranger. Donc il y a beaucoup de choses que la France fait corriger au regard du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Et en particulier dans notre pays, la France porte une lourde responsabilité historique au Congo-Brazzaville, qui va être comme la guerre d'Algérie, comme ce qui s'est passé au Rwanda et autres. Donc si elle ne règle pas ce problème avant la chute de Sassou, ou qu'elle nous vire Sassou Nguesso là et autres, on sait qu'il y a des plans derrière. Et donc, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, le clan déjà divisé pour ce problème de succession, et le contentieux historique dans le sud, et n'oublions pas ce contexte anti-France-Afrique. La France-Afrique sait bien que si on ne joue pas stratégique, on risque de perdre le Congo, parce que la volonté générale, l'opinion nationale, c'est que la France a fait du mal au Congo. Regardez bien, on nous a tués. En plus, on a laissé libre cours à Sassou Nguesso de vendre nos terres au Rwandais. On a fait ça jusqu'à combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous sommes le peuple, nous sommes les souverains. Le contexte politique et géopolitique en faveur de nos peuples congolais. Il nous manque plus que les détonateurs. Et celui-ci viendra, il va arriver. Et Tokolonga, likez, partagez et surtout partagez pour porter les savoirs aux uns aux autres. Et à chacun de nourrir les débats. Moi, j'ai certes des informations parfois quand je viens... certains compatriotes de la RDC, ouais, tu ne connais pas la RDC, un scientifique connaît la RDC, je vous ai fait les trucs sur les minéraux de la RDC, hein, de la géochimie à la minéralogie et tout compagnie, la répartition des minéraux, des forêts, tout ça de la RDC, du bassin du Congo. Ils sortent comme ça, comme des ignorants, ils viennent voir quand une matière grise qui est là, ils ne savent même pas que c'est cet individu qui parle à Yatonga. Mesdames, messieurs, peuple congolais, le contexte est bon. Donc, longa, et nous allons gagner. Et donc, likez beaucoup. Likez beaucoup. Et comme je partage les vidéos de tous ceux et celles qui font des bonnes réflexions pour l'intérêt général, il faut aussi faire ça. Il ne faut pas garder la vidéo pour vous. Ce n'est pas ça. Les savoirs, ça se partage. Donc, il faut partager ça comme le font là. Et que Biso Tokolonga, les peuples des rives du Congo, d'ici peu, pourront retrouver leur honneur. Et nous sommes le peuple béni, parce que Dieu nous avait laissé avec les terres pleines de minéraux et de terres rares, les terres pleines, les forêts et l'eau. Nous sommes le premier réseau hydrographique du continent et deuxième du monde. Nous sommes le premier réseau forestier du continent, le deuxième du monde. Et on peut en multiplier les exemples. Mais pourquoi on laisse faire nous Bantous? Non. Le temps est venu d'agir avec nos matières grises des deux rives du fleuve Congo et de l'Afrique centrale. En partant de Centrafrique au Tchad, au Cameroun, au Guinée équatoriale, au Gabon, en Angola, au Burundi. Et vous avez tout compris. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, au sujet de la protection de notre environnement, une opinion forte a été lancée, solidement amplifiée et entretenue, décriant une certaine vente d'une partie de terre congolaise. Des voix se sont élevées en réprobation de l'opération. Hommes politiques, acteurs de la société civile, citoyens anonymes, criant au scandale, ont interpellé le Parlement dont ils ne comprenaient pas le mutisme. D'autres ont insinué que ces textes étaient même passés par le Parlement. Le Sénat, en sa qualité de modérateur et de conseil de la nation, était particulièrement visé.
sensible comme à ses habitudes et toujours soucieux de la préservation de la paix sociale, le Sénat a investigué. Le samedi 25 mai 2024, la Chambre haute a organisé un grand débat sur les questions majeures de notre société, dont singulièrement la question de la vente des terres congolaises. Avec le gouvernement, l'échange était sans tabou, un échange responsable. Au stade actuel de nos recherches, rien ne permet de soutenir qu'une portion de terre congolaise a été vendue. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions